Salut, c'est Laurette. Aujourd'hui, c'est recette qui en jette. On va faire blinis topinambour œufs de saumon. Allez, c'est parti, on regarde les ingrédients. Pour cette recette, il nous faut de la farine de blé, de la farine de sarrasin, de la levure fraîche, du yaourt grec, du sel, du jus de citron, des œufs, du lait, de l'huile d'olive, du fond de veau, des topinambours, du cerfeuil, du sel, du poivre, du beurre, de la crème crue et des œufs de saumon. Alors pour cette recette, on va déjà apprendre à faire des blinis maison. Ça, c'est vraiment une recette que personnellement j'adore. Et surtout, le blinis, on a tendance à le manger avec de la crème et des œufs de poisson. Donc ici, on va garder cette base, mais on va travailler en plus des petits topinambours bien lustrés avec un fond de veau. Comme ça, on va avoir vraiment un côté terre-mer assez prononcé dans cette recette et ça, on aime. Première étape, donc, on va commencer la pâte à blinis. Pour ça, on va séparer les jaunes des blancs d'œufs. On réserve nos blancs à température ambiante pour plus tard. On va ensuite mélanger les jaunes avec le yaourt. On va y ajouter un petit trait de jus de citron. Et on va rajouter un mélange de lait et de levure. Une fois que le mélange est bien homogène, on vient y ajouter les farines, farine de blé et farine de sarrasin, ainsi que le sel. Voilà, là la pâte est parfaite, elle est bien homogène, limite un peu élastique, et c'est parfait, on va la laisser reposer à température ambiante, 30 minutes à 1 heure maximum. Une fois que la pâte a bien reposé, qu'elle a commencé à pousser, on va monter les blancs en neige. Et voilà, on a des blancs bien montés, on va pouvoir ajouter notre préparation à blinis. Et là, on va relaisser pousser la pâte 45 minutes à 1 heure pour qu'elle soit bien aérienne avant de la cuire. On va pouvoir cuire nos blinis dans une poêle chaude avec une petite noisette de beurre pour éviter que ça accroche. Et voilà, nos blinis sont cuits. Il nous reste toute la pâte à faire. On est parti! Pour les topinambours, on va d'abord commencer par venir bien les laver parce qu'on ne va pas les éplucher. On va ensuite les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante avec un petit peu de sel pendant 10 minutes. On vient les égoutter, les tailler en 2 ou en 4 selon la taille de nos topinambours. Et on va venir les mettre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Il faut que la chair soit face à la poêle. Une fois qu'ils commencent à roussir, on va ajouter une noisette de beurre et là on va bien les arroser jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Une fois que les topinambours sont bien dorés, on vient déglacer avec notre fond de veau. On met un couvercle, on laisse cuire à peu près 10 minutes comme ça. Au bout de 10 minutes, on vient enlever notre couvercle, comme ça on va venir laisser réduire notre petit fond de veau au fond de la casserole. Voilà, là, hop, notre sauce dans le fond est bien sérieuse, elle a bien réduit. Nos petits topinambours, ils sont bien glacés. Les blinis sont cuits, les topinambours aussi, il n'y a plus qu'à dresser. Donc on va venir mettre le blinis dans le fond de l'assiette. On va venir napper de crème crue, déposer les topinambours par-dessus et on va napper avec le fond de veau qui est resté dans la poêle. On va ensuite parsemer avec des œufs de saumon et du cerfeuil et là, il n'y a plus qu'à déguster. Pour la dégustation, on prend de tout, du topinambour, du blinis, des œufs de saumon, de la sauce, de la crème et c'est parti. Le topinambour qui a vraiment un côté très terre avec vraiment le petit côté iodé des œufs de saumon. C'est top, ça fait un super contraste, c'est moelleux et on sent bien surtout la sauce réduite à l'intérieur. Vraiment c'est top, je vous conseille de le faire à la maison et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!